Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle analyse technique. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans un changement de paradigme absolument massif pour le monde de l'audiovisuel professionnel. Fini le cauchemar logistique et la rigidité étouffante de l'analogique. On entre de plein pied dans l'ère de l'audio sur IP, ou AOIP, une vraie révolution dématérialisée qui apporte une flexibilité totalement inédite. Mais juste avant de décortiquer cette technologie fascinante, prenons 2 secondes pour l'essentiel. C'est le moment idéal pour laisser un j'aime, s'abonner à la chaîne et préparer un petit commentaire. C'est littéralement le meilleur moyen de soutenir ces explorations approfondies. C'est tout bon? Allez, on est parti. Au menu d'aujourd'hui, on va d'abord regarder la transition de l'analogique vers l'IP, on décryptera ensuite le fameux protocole Dante, on fera un point sur l'AS67 et le MADI, avant de s'attaquer au mastodonte qu'est le standard SMPTE ST 2110. Et pour finir en beauté, on percera les secrets de la synchronisation avec le PTP. Première étape de notre voyage, le passage de l'analogique à l'IP. Ou comment enfin vaincre ce chaos des câbles. Parce que oui, l'ennemi juré de la production pendant des décennies, ça a été le cuivre massif. Dans un système analogique classique, la règle est stricte et un peu brutale. Un signal égale un câble. Donc pour déployer des dizaines de caméras et de micros, on se retrouvait avec des kilomètres de câblage hyper lourds et des grilles de commutation hors de prix. Mais avec l'arrivée des réseaux IP, on balaye littéralement cette contrainte. L'infrastructure devient super légère, entièrement définie par logiciel et capable de transporter une infinité de flux multicanaux sur un seul lien. On parle d'un gain d'espace et d'un allègement de budget qui sont tout simplement colossaux. Et la clé de cette libération, c'est ce qu'on appelle l'AOIP, l'audio sur IP. En gros, ça consiste à utiliser des réseaux informatiques Ethernet, tout ce qu'il y a de plus standard, pour y faire transiter de l'audio professionnel. Le vrai tour de force ici, il n'y a absolument aucune perte de qualité et une latence tellement faible qu'elle est presque invisible. Le son n'est plus un signal électrique contraint, ça devient une simple donnée informatique qui voyage à la vitesse de la lumière sur de la fibre ou du cuivre et qu'on peut router absolument n'importe où. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, Dante et la révolution AOIP, le véritable héros du réseau. Quand on parle d'AOIP, il est impossible de passer à côté du protocole Dante, développé par la société Audinate. C'est simple, il a totalement conquis l'industrie grâce à des caractéristiques assez hallucinantes. D'abord, une latence sub-milliseconde. Ensuite, une capacité de transport ahurissante. On peut faire passer jusqu'à 1024 canaux audio bidirectionnels sur un bête réseau gigabit. C'est comme si on faisait passer tout l'audio d'un immense stade de foot dans un seul et unique câble réseau. Et le truc le plus fou, c'est que tout ça se route en 1 ou 2 clics avec un logiciel hyper intuitif. C'est vraiment ce mix parfait entre une puissance brute et une simplicité enfantine qui explique pourquoi tout le monde l'a adopté. Passons maintenant à notre troisième point, la AS67 et le standard MADI, qu'on pourrait appeler les grands alliés de l'interopérabilité. D'un côté, on a le MADI. C'est un peu le poids lourd historique du numérique. C'est ultra robuste, ça transporte 64 canaux sur un câble dédié et c'est absolument parfait pour les connexions fixes entre de grosses consoles de mixage en environnement broadcast. Mais de l'autre côté, on a l'AES67. Et ça, ce n'est pas un protocole propriétaire de plus. C'est la norme ouverte par excellence. Il faut le voir comme un traducteur universel, le grand pont de la paix qui permet, par exemple, à une machine Dante de communiquer sans aucun souci avec un système Ravenna ou Livewire. Fini le temps où on était enfermé dans des écosystèmes propriétaires. Quatrième étape, et on monte clairement d'un cran, le standard SMPT ST 210, l'écosystème ultime du monde broadcast. Le vrai coup de génie du standard ST2110, c'est la séparation totale des flux. Avant, avec le vieux modèle SDI, la vidéo, le son et les sous-titres étaient tous empaquetés ensemble, un peu comme dans un seul gros tuyau rigide. Le 2010, lui, vient découper tout ça en flux indépendants, ce qu'on appelle les essences. La vidéo pure va voyager sur la norme 2110-22, les métadonnées sur la 40, et pour l'audio, eh bien la norme 2110-30 s'appuie tout simplement sur notre fameuse AES67 qu'on vient juste de voir. Le résultat, c'est qu'une console de mixage peut juste venir piocher la piste audio dont elle a besoin sans avoir à supporter le poids colossal d'un flux vidéo 4K. C'est d'une efficacité absolument redoutable. Et enfin, cinquième et dernière partie, le PTP, la synchronisation à la nanoseconde, le vrai maître du temps. Parce qu'avec tout ça, un défi majeur pointe le bout de son nez. Si la vidéo et le son voyagent chacun de leur côté et de façon totalement indépendante sur un réseau informatique, comment on fait pour garantir à l'arrivée que les lèvres d'un présentateur soient parfaitement synchronisées avec sa voix? Sur les vieux systèmes analogiques, on avait le signal Genlock pour battre la mesure. Mais sur IP, sans chef d'orchestre, c'est le chaos temporel assuré. Heureusement, la solution ultime s'appelle le PTP.
pour Precision Time Protocol. En fait, tout commence par une horloge matérielle de référence qu'on appelle le Grand Master. Elle va dicter un temps absolu. Ce temps-là est ensuite fragmenté en de minuscules paquets de données qui sont diffusés partout sur le réseau. De cette façon, chaque équipement, chaque caméra, chaque micro reçoit ces paquets et se cale avec une précision à la nanoseconde près. Et c'est exactement grâce à la magie du PTP que tous les flux éclatés du ST2110 arrivent à se recombiner à la toute fin pour former une harmonie parfaite, zéro décalage. Au final, le constat est sans appel. L'avenir de l'audio professionnel s'écrit et se met en place aujourd'hui même autour de ces réseaux IP standardisés. Le fait de se libérer de l'enfer des câbles point à point a déclenché une vague de flexibilité et de créativité sans précédent. Qu'on parle de la simplicité géniale de Dante ou de la puissance d'orchestration massive du PTP et du ST2110, les studios dématérialisés ne sont plus le futur, c'est devenu la norme absolue. Et voilà, on arrive à la fin de cette analyse technique. Si ce décryptage a été utile, c'est le moment de laisser un énorme j'aime, de s'abonner pour ne rater aucune de nos futures plongées technologiques et bien sûr de laisser un commentaire. D'ailleurs, avant de se quitter, une vraie question se pose. Face à la puissance incroyable du cloud et de l'IP qu'on vient de voir, jusqu'où ira la dématérialisation totale des studios dans les 10 prochaines années? Le débat est officiellement ouvert dans les commentaires juste en dessous. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration.